savez, il y a la personnalité préférée des Français. Là, on va essayer de voir comment devenir la marque préférée des Français, en parlant de fidélisation, de confiance, d'acquisition. Pour en parler, je vais demander à Sophie Yannikopoulos de Adobe de venir sur scène et à Hervé Brucker de Orange Bank. Bienvenue à tous les deux. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session du Hub Forum 2022. Merci Hervé d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc Hervé est le Chief Marketing Officer d'Orange Bank depuis 3 ans. Donc Orange, c'est un peu la marque de fabrique de l'expérience client. Et comment est-ce que ça devient une priorité pour Orange Bank? J'aimerais bien que tu nous expliques tout ça. Juste avant de commencer, un petit sondage à main levée dans la salle. Qui est client d'une banque en ligne? Oh bah, c'est un public génial, c'est un public conquis. Faut savoir qu'en France, moins de 20% des clients ont franchi le pas. Et la mission qu'on se donne chez Orange Bank, justement, c'est de démocratiser l'accès à la banque en ligne. Donc, on a plusieurs atouts. Le premier atout, c'est la marque. La marque, elle est puissante, elle s'appelle Orange et elle crée de facto la confiance. Ensuite, on a la proximité. On a à peu près 2000 boutiques avec des conseillers qui commercialisent les offres d'Orange Bank. Ensuite, on a des produits en adhérence forte entre l'univers telco et la banque. Sur 100 actes commerciaux en boutique, avec la vente de téléphonie mobile, vous avez 45 actes commerciaux de rebond sur des ventes de produits Orange Bank. Assurance mobile, financement de terminal et la souscription de la carte premium avec du cashback. Aujourd'hui, Orange Bank, c'est la deuxième marque la plus citée en spontané et en top of mind chez les affinitaires de la banque en ligne. Donc c'est 2 millions de clients en France et en Espagne, c'est plus de 60 000 clients qui nous rejoignent tous les mois. C'est aujourd'hui, si on regarde le chiffre d'affaires, donc le produit net bancaire, donc c'est parmi les leaders de la banque en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on propose? Le top de la banque mobile, des cartes de dernière génération, du crédit, de l'épargne, de l'assurance et bien d'autres choses encore. Et pour que vous le sachiez, en 2021, Orange Bank a réalisé 1,2 milliard de financement de crédit. Et tac. Voilà. Et quand on demande à nos clients pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ont rejoint Orange Bank, la première raison de choisir Orange Bank, c'est l'expérience client. Ça, c'est le premier critère juste devant la confiance en la marque et le rapport qualité-prix, puisqu'on fait aussi partie du top 3 des banques les moins chères. Alors, dis-nous un peu quels sont les piliers de cette expérience client. Ah ouais, d'accord. Alors, du coup, juste pour rappel, la banque, elle a 5 ans, et quand on a lancé la banque, le NPS était négatif. Il y avait un peu de bugs, voilà. Mais très rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'à force d'enrichir l'offre, de travailler les qualités de service, d'être présent, d'écouter nos clients, on a vite monté, on a vite grimpé. Et on a sorti, par exemple, très récemment, le prêt express. Vous pouvez demander un crédit en moins de 5 minutes. Et juste pour la petite histoire, moi, je suis arrivé mi-2019. C'est juste au moment où ça a commencé à faire... quand on regarde aussi le retour de nos clients, Moneyvox a élu l'application Orange Bank la meilleure application bancaire 2022. Ça, c'est en croisant satisfaction client et recommandation client. Et quand on regarde les plateformes type Google, My Business ou bien Trustpilot, on fait aussi beaucoup attention à notre réputation. Et quand on regarde Trustpilot, on est la première banque aujourd'hui en France en termes de notation. Et on a entre 3 et 10 fois plus d'avis sur ces plateformes. Donc justement là, effectivement, tu nous décris tes piliers. Comment effectivement tu as mis en place cette expérience client et comment justement cette courbe à ton arrivée a cru. Tu veux bien nous parler un petit peu justement d'immersion, co-idéation et puis évidemment l'implémentation? Alors c'est la méthode design. Donc la première phase, c'est l'immersion, observation, écoute client, interview, bien comprendre les usages bancaires, bien comprendre les pain points de nos clients. Ensuite vient la phase de co-idéation. Ça, on le fait de manière pluridisciplinaire avec l'ensemble des équipes, produits, design, mais aussi IT, Ops, process, risque, conformité juridique, tous ensemble. Ensuite vient la phase de co-création avec les ambassadeurs, avec le lab d'Orange, où on a des clients qui viennent tester nos services, nos produits. Et puis juste avant de mettre en marché, on teste, on reteste en situation réelle. Et dès que le NPS, donc le score de recommandation client est satisfaisant, on met en implémentation, donc en mise en marché. Et quand on fait ça, ensuite, démarche itérative, amélioration continue, du Lean, du Sigma pour améliorer les produits, les services. Donc effectivement, ce qu'on sait aujourd'hui de la banque en ligne, c'est que c'est un peu comme notre business en software, c'est hyper agressif, il y a une grosse concurrence.
On a vu tout à l'heure ton classement. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous démarquez par rapport à la concurrence de la banque en ligne? Alors c'est sûr, là on a des publicités à la télé avec des stars internationales, on a des grosses primes, on a du low cost, du low price, c'est moins cher que gratuit. Face à ça, il faut qu'on émerge. On n'a pas le choix, il faut qu'on soit davantage tactique dans nos campagnes. Par exemple, pour aller chercher les 10 ans, 17 ans, parce qu'on a aussi une offre pour les adolescents, on a très vite investi les supports comme Twitch, TikTok, Snapchat, avec de la gamification, des jeux pour créer cette viralité. Ensuite, pour toucher un public plus large, on a par exemple sponsorisé la série En Famille sur M6. Et là, on touche un public affinitaire à la famille, le cœur de cible d'Orange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en situation les comédiens, en situation d'usage, et on a pu montrer les bénéfices produits d'Orange Bank. Et là, on crée, au-delà de la notoriété, on crée de la désirabilité, on développe l'intention d'achat, et puis tout ceci avec un souci d'économie pour être efficace dans nos investissements. Est-ce que tu veux bien maintenant nous parler de ta stratégie d'acquisition, justement avec des acteurs comme Adobe, et puis également sa pérennisation par rapport à ce que vous avez mis en place depuis 5 ans? Alors, ce qu'on a mis en place très rapidement, c'est une sélection en fait des produits phares, donc les produits best in class. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui puisse bien cibler, bien utiliser nos scores d'appétence, nos scores de comportement, de personnaliser les parcours en omnicanal, et puis d'être là présent au bon moment avec les bons produits, la bonne créa, les bons canaux. Et je vais vous donner 3 exemples de mise en situation, de cas d'usage. Le premier, c'est différencier un client Orange d'un prospect. Si je suis face à un client Orange, je vais lui mettre en avant le cashback achat avec la carte premium. Si je suis face à un prospect, je vais lui mettre en avant les offres de bienvenue. Et puis en avant aussi l'innovation. Par exemple, chez Orange Bank, vous pouvez personnaliser, choisir, changer à tout moment votre code de carte secret bancaire sur l'application. Et puis, deuxième cas d'usage, on va utiliser la donnée d'Orange. Qu'est-ce que c'est la donnée d'Orange? Ce sont par exemple des scores de comportement. Ça va vous permettre d'avoir des octrois de crédit, de la personnalisation aussi en termes de plafond, puisqu'on vous connaît mieux. On va aussi pré-remplir les champs pour vous, donc c'est de la personnalisation puisque vous êtes client Orange. Ensuite, troisième cas, un peu basique mais très important, une fois que vous êtes client, on va vous exclure des campagnes d'acquisition et de recrutement, parce que ça coûte cher de renvoyer de la publicité pour dire viens, prime de bienvenue à un déjà client. Donc on évite ça. Mais tout ça, tous ces cas d'usage ne peuvent être possibles, ne peuvent être mis en place que si on a un outil, des outils, un écosystème suffisamment puissant pour y arriver. Et alors, quels sont les résultats? On est impatient. Alors, les résultats, sans data, avec data, si vous n'avez pas de vision unifiée, si vous n'avez pas de vision 360 des interactions clients et des campagnes marketing, pas d'incrément. Dès lors que vous orchestrez de manière intelligente les campagnes, vous obtenez plus de 50% de taux de transformation sur vos différentes campagnes. Et puis on réduit aussi les coûts d'acquisition, ne serait-ce qu'en excluant des campagnes des clients qui sont hors cible. Et puis sur la partie CRM, une fois que j'anime ces clients avec de l'hyper-personnalisation, je multiplie par 2 le taux de fidélisation et le taux de multi-équipement. Ok, on va parler maintenant de data. On a fait apparaître en avril dernier une étude sur l'importance de la confiance entre les marques et les consommateurs. On s'est rendu compte à quel point aujourd'hui, avec la réglementation, la disparition des cookies, la confiance entre une société et ses clients était importante. Comment est-ce que vous avez justement créé cette confiance auprès de vos consommateurs? Alors déjà, pour Orange et Orange Bank, la donnée, c'est super important. On a un usage vraiment raisonné, utile, responsable. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est comme une banque, donc on est le tiers de confiance, c'est sur ça que repose notre légitimité. Et puis on a, vis-à-vis de nos clients, un devoir de haut degré de transparence. Alors on évolue dans un contexte un peu particulier où les clients sont de plus en plus en attente de confidentialité, de respect de la vie privée, et en même temps on est dans un contexte complètement changeant, VUCA, et derrière, qu'est-ce qui se passe pour nous? Fin des cookies, blocage des publicités sur les apps, sur les navigateurs, des questions sur le cloud américain, plein de questions qui se posent à nous avec GDPR, la CNIL et les nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se renouveler, créer de nouveaux modèles. Déjà, on ne doit plus se reposer uniquement sur la third party data, mais sur la first party data, travailler le CRM onboarding, travailler le machine learning avec les nouveaux modèles de données. On doit travailler par segment et plus par individu. Et on doit aussi reconfigurer, reparamétrer tous nos outils de mesure et tous nos modèles d'attribution. Ça, c'est les gros challenges de demain, et ça, c'est les défis qu'on est en train de travailler aujourd'hui chez Orange Bank.
Écoute, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair et finalement, on a pu adresser comme ça pas mal de sujets qui nous concernent aujourd'hui dans la salle. Si tu avais justement des conseils à nous donner, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à l'audience pour pouvoir eux-mêmes adresser ce grand sujet d'expérience client? Alors le premier, c'est, je m'adresse surtout aux managers et aux directeurs marketing derrière, surtout ayez chez vous des talents et des experts dans la maison. Ça, c'est important. Ce que j'ai fait chez Carrefour, ce que j'ai fait chez Orange Bank, c'est la même chose. Commencez par des choses qui montrent que l'internalisation a de la valeur. Par exemple, pour l'achat de mots-clés, prenez des traffic managers chez vous. Vous allez gagner en réactivité, vous allez gagner en maturité. Ensuite, ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps faire appel à des agents spécialisés pour des audits, pour remettre à la page les équipes. Mais il faut avoir aussi ces moutons à 1000 pattes. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de marketing sans data, sans expertise technique. Ensuite, deuxième sujet, l'organisation par chaîne de valeur. Là, l'objectif, c'est de casser les silos. Ce que j'ai mis en place, par exemple, dans mes différentes entreprises, c'est des comités chaîne de valeur où les product owners et les product managers réunissent toutes les équipes, toutes les parties prenantes front to back. Ça va des vendeurs, des équipes relations clients, distribution, les product managers, les équipes en charge de la communication, mais aussi les équipes opérations, process, risque, IT, DSI, conformité juridique et contrôle de gestion. Et ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On revoit ensemble les KPI business, les KPI productivité, les KPI expérience client, la vision PNL aussi de la chaîne de valeur. Et ensemble, on travaille sur la priorisation du backlog. Qu'est-ce que les squads doivent travailler en priorité? Ça, c'est important. Et puis, le dernier conseil, évidemment, c'est dotez-vous de plateformes best-in-class comme Adobe. Aujourd'hui, on a la technologie, elle est puissante, elle permet la personnalisation. Ce n'était pas forcément le cas il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a autant de parcours que de clients. Avec tous les challenges qu'on doit maintenant, tous les défis qu'on a avec la fin des cookies, tout le contexte data réglementaire qu'on a derrière, il n'y a plus qu'à travailler à la first party data. Il faut se doter des meilleurs outils pour être prêt. Donc, let's go, let's move forward. Merci beaucoup Hervé et merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci à tous les deux.